Ça vous est déjà arrivé, enfant, de dire un petit mensonge à vos parents? Vous savez, ce genre de petit mensonge ridicule, et au final, en partant de rien, on va se retrouver à mentir à nouveau pour couvrir le premier, puis on se prend la tête pour couvrir le second, et ainsi de suite. Souvent, ça part d'une connerie, d'un truc sans importance, pour arriver à quelque chose d'énorme qu'on a peur qu'il soit découvert. Souvenez-vous d'ailleurs du soulagement lorsque la vérité éclate au grand jour, et le regret quand on se rend compte que c'est les mensonges suivants qui ont causé le plus de soucis. Eh bien, vous savez quoi? Je pense qu'on n'a pas beaucoup changé. Beaucoup des hommes qui viennent me voir arrivent trop tard. Bon, en réalité, il n'est jamais trop tard, hein, car à mon sens, le seul truc irréversible, c'est la mort. Mais souvent, arrivé à un moment, le chemin du retour va être beaucoup plus chiant et long que si on s'y était pris depuis le début. Lorsque je dis qu'on n'a pas vraiment changé, c'est qu'on s'est mis à se mentir à soi-même, à croire que de toute façon, on va réussir, car il le faut. Je dirais même plus, mais est-on encore un homme, un vrai, si on n'y arrive pas seul? Bien sûr, tout cela est inconscient, et c'est immiscé en nous à notre insu. Mais c'est ça qui va faire que bien souvent, un homme finira par venir consulter. Vraiment au dernier moment, quand il n'a plus le choix, quand il est à bout de force. Mis à part certains qui auront eu la chance d'apprendre au cours de leur vie qu'un homme a le droit de flancher et de demander de l'aide, que ce n'est pas une honte, que mis à part le fait qu'il ait le courage d'admettre que là il a besoin, ce qui fait de lui un homme, un vrai, justement un homme qui a des failles et qui sait l'admettre. Quoi de plus noble? Vous vous rendez compte? Des fois, on est un peu con quand même. On va se faire du mal bêtement et tenir encore et encore par peur de ne plus être un homme alors qu'en réalité, c'est au moment où on admet que là, on n'y arrive pas seul, qu'on devient un homme avec un grand H, un homme parfaitement imparfait. D'ailleurs, je pense souvent à ça. Lorsqu'on regarde bien, la nature est parfaite. Vraiment, il y a un nombre de choses parfaitement orchestrées dans la nature, mais vu comme un tout, où chacun a sa place. C'est le tout qui est parfait, pas chacun de ses éléments, non. Et l'être humain, il déroge pas à la règle. Le seul endroit où on est parfait, c'est dans l'expression de nos imperfections. Imaginez qu'on prenne une entreprise où chacun serait le même, avec toutes les mêmes qualités, juste parfait. Ce serait compliqué, car un PDG, un comptable, un commercial, un homme de ménage, par exemple, n'ont pas le même rôle, n'ont pas besoin des mêmes compétences. Tiens, par exemple, des fois, on peut trouver dans une structure un mec plutôt enjoué, mais pas très efficace. Peut-être que son efficacité, c'est d'être enjoué, car il apporte une bonne humeur qui permet aux autres d'exceller dans leurs tâches. C'est peut-être son rôle. Alors si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? À voir, hein. Mais en tout cas, nos rôles, nos places, notre perfection est différente et propre à chacun. Il serait temps de l'exprimer, il serait temps de l'accepter, pour cesser de croire qu'on doit avoir toute la palette. Et vous, c'est quoi votre unicité?